Roland Macheneau, le fondateur du journal Golf Planet, est l'invité de l'actu du golf cette semaine. Il revient sur les belles performances du golf marocain. Messieurs et dames, ces dernières semaines, Intisar Riche en Tanzanie, Inès Laqlalej à Paris ou encore l'équipe amateur messieurs. Roland Macheneau, un petit commentaire après ces résultats. Je voudrais vous dire aujourd'hui que le golf marocain ne se porte pas bien, il se porte très bien. En 2022 restera une date importante pour le golf marocain. Notre ami Maha Adewi, qui était déjà présente sur le circuit européen et qui avait brillé d'ailleurs aussi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Vous l'avez réalisé un 3-1, tout le monde s'en souvient d'ailleurs. La Fédération royale marocaine de golf a parlé de pas historique. Je crois que le qualificatif n'est pas faible et il est juste. Ils sont montés sur la plus haute marche devant l'Afrique du Sud, qui est une très 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 grande nation de golf, comme vous le savez. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, le golf marocain, ça fait plaisir parce que le golf, rappelons-le, c'est pas quelque chose de tout récent au Maroc. Le premier golf, je le rappelle, a été créé au Maroc en 1914 à Tanger. Depuis, le golf Maroc est connu pour être une destination touristique remarquable avec des magnifiques parcours. Je rappellerai pour moi deux parcours que je préfère, le Royal Dar es Salaam, mais aussi le dernier, celui qui a Ifran, et il s'appelle Michifen, un parcours dessiné par Jack Nicklaus. Tous les golfeurs de France, d'Europe connaissent le Maroc comme destination golfique. Maintenant, ils vont connaître le Maroc comme aussi un pays qui a des grands champions, des grands championnes de golf. Et ça fait très 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 plaisir parce que je suis sûr en plus que ça va participer à un développement de ce sport dans votre pays. Vous restez avec nous, on va écouter Adam Bresnou puisque la Fédération royale marocaine de golf a fêté la semaine dernière les jeunes champions marocains, des jeunes ambitieux. Franchement, je trouve que c'est énorme ce qu'on a fait. Première sélection, première victoire. Avec le Maroc, on peut faire quelque chose de très très grand. Comme je l'ai dit auparavant, on rentre dans la cour des grands. Et mon but, c'est vraiment d'emmener le Maroc le plus loin possible. Moi, mon but, c'est vraiment d'être le meilleur joueur du monde. Et je vais emmener le Maroc très très loin. Je vais faire quelque chose d'énorme avec le Maroc. Et cette victoire, franchement, c'était énormément d'émotions. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos, au trou numéro 18 au green. On était tellement contents, on n'arrêtait pas de crier. Et surtout de gagner contre l'Afrique du Sud, c'est énorme. C'est la première fois qu'un autre pays que l'Afrique du Sud gagne ce tournoi, que des bonnes émotions, c'est des choses que on n'oubliera jamais dans notre vie et je suis content de les avoir avec ces copains-là. Roland Macheneau, je reviens vers vous pour évoquer ce déchirement que l'on voit à l'international. L'arrivée de la nouvelle Ligue n'a pas fait que des heureux du côté de la PGA Tour notamment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez rappelé tout à l'heure que Golf Planet, que j'ai fondé et que je représente là, c'est un journal, un média de golf. Donc nous sommes des journalistes et c'est difficile de prendre une position là-dessus. Nous ne sommes pas partie prenante. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je regrette un petit peu ce qui se passe parce que c'est un peu toujours dans la vie la même chose. C'est vrai que le golf mondial était dominé par les Américains jusqu'à maintenant et puis par les Européens également. Arrivent maintenant des champions d'Asie et puis du Moyen-Orient et puis d'ailleurs. Ce que je regrette profondément, moi, c'est que effectivement, donc les cartes sont redistribués et sont changés. Ce que je regrette, c'est que les gens ne peuvent pas se mettre autour d'une table et discuter pour établir les nouvelles règles, les nouvelles normes qui vont régir le golf au niveau international. Alors il y a des soubresauts en ce moment, j'espère que la sagesse l'emportera et que des gens penseront d'abord au golf comme sport et qu'ils aideront tous les jeunes à travers le monde à se développer dans les meilleures conditions de justice, d'harmonie aussi, et puis de joie. Le golf reste un sport. Il ne faudrait pas que ça devienne de la géopolitique. Roland Macheneau, le fondateur du magazine Golf Planet. À retenir également à propos de cette polémique, je pense que les mots et les actions sont importants. Certains joueurs ont attaqué le PGA Tour. Leur nouvel employeur a poursuivi le PGA Tour. Ils ont choisi leur voie. Je ne vois pas de cohabitation possible, a déclaré le patron de la PGA Tour. Le nouveau capitaine de la sélection européenne, Luke Donald, lui, estime que la prochaine Ryder Cup dans un an allait unifier le golf malgré le conflit entre les deux entités. On rappellera que la Ryder Cup oppose tous les 2 ans les États-Unis au reste du monde. Une dernière information concernant ce conflit. Une douche froide pour les joueurs de la nouvelle ligue. L'office qui régit le classement mondial a annoncé qu'il devait encore étudier certains points objectifs, accorder ou non des points aux joueurs prenant part à la nouvelle ligue.